plusieurs préambules sur la négo. C'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire négocier? Moi, j'aime bien revenir à nos racines latines. Négocier, ça veut dire négocier en latin, c'est faire du commerce, tout simplement. Donc, oui. Le négoce, en fait. C'est ça, c'est exactement. Et quand tu reprends commerce, pareil, les racines latines, c'est comme, c'est avec, et mers, c'est marchandise, donc on échange des marchandises. Et ce qui fait que finalement, la négociation, si on revient à ces bases-là, c'est juste se rappeler que c'est du troc, en fait. C'est un troc moderne, mais c'est un troc, comme faisaient ceux qui avaient à l'époque pas forcément d'argent. Et moi, j'ai toujours, parce que la monnaie n'existait pas, et j'ai toujours en tête l'image du trappeur qui échange des pots avec les Eurindiens, les Américains d'origine, sur, pourquoi pas, fusil contre pot, contre territoire de chasse, contre alcool, contre terre. Je n'osais pas, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je n'osais pas, mais ouais, voilà. Donc, juste avoir en tête que finalement, la négociation, c'est juste un troc, qu'il y a des règles du jeu sur le troc, et que finalement, si on s'y prépare bien, parce qu'on pense toujours que négocier, c'est inné, non, ça se travaille. C'est 95% de préparation. Et on se rend compte que si on se met dedans, on joue le jeu et on a envie d'y retourner. Il faut juste passer le cap. Et là, cette séquence d'aujourd'hui, c'est juste pour donner 4-5 règles d'or de la négo, et puis vous donner envie demain d'aller négocier un peu plus souvent, peut-être, parce que finalement, que ce soit en termes de particuliers ou même entrepreneurs, on peut gagner un peu d'argent quand même, ou en tout cas, on dépenser moins. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà l'idée de cette chronique aujourd'hui, messieurs. Ok, la chronique, c'est les 5 règles. Ça va aller, 5 règles à respecter pour une négociation efficace. Exactement. C'est ça le titre. Ouais. Oui. Noté. Sachant que, bien sûr, on a bien fait notre boulot. J'aime vraiment cette idée de troc et d'échange, parce que c'est pas forcément l'idée reçue qu'on en a. Je pense par exemple aux négociations syndicales, ou en tout cas qu'on voit dans le monde de l'entreprise avec les instances représentatives du personnel. Absolument. On a plutôt l'idée on lâche rien, on prend tout, peut-être. C'est vrai. Alors, sans rentrer dans la caricature, mais on est quand même sur de. Il m'est pas arrivé de faire justement ce type de négociation, mais j'imagine que elles sont préparées aussi sous forme de troc, et que on n'a pas le détail, on n'est pas dans la préparation, mais je pense qu'elles vont plus loin que ça, il me semble. Parce qu'en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est de se dire que une négociation, il va falloir t'attendre dès le départ à perdre quelque chose. Ouais. Effectivement, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'impression que tu donnes, c'est que tu as perdu quelque chose, mais qu'en fait, dans ta volonté à toi, cette petite concession, elle est finalement pas très coûteuse. Mais tu l'as fait tellement. Tu as fait tellement croire à ton interlocuteur qu'elle te prenait beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, que finalement, il pense que cette concession est importante, mais pour toi, en vrai, tu ne l'as pas. Donc on est dans un vrai jeu d'acteur. Ouais, mais complètement. C'est un jeu. C'est un jeu, et il y a beaucoup de théâtralisation dans la négo. Moi, j'ai fait beaucoup de négociations avec la grande distribution. Alors, préambule aussi, c'est que contrairement aux blagues, c'est pas les plus courts qui sont les meilleurs. La négo, vaut mieux qu'elle soit longue, parce que c'est bon signe, d'accord. D'ailleurs, les négos entre les distributeurs et les fournisseurs, c'est long. C'est de octobre à février. Carrément. Plusieurs fois. Vous rentrez chez vous entre deux. Tu peux, mais c'est justement ça. C'est-à-dire que il y a des visios entre deux, mais c'est vrai aussi entre syndicats et patronat. C'est vrai entre gouvernement et agriculteurs. Je vous parle même pas des négociations de paix qu'il peut y avoir dans notre monde aujourd'hui. C'est très long. Donc, un des principes de la négo, c'est que normalement une bonne négo, c'est pas en une seule fois. Donc ça c'est un préambule aussi. Le troc, ça se prépare, et ça peut être long, mais on peut tous les jours négocier plein de choses ensemble. Donc c'est ça l'idée de cette chronique sur des règles de base. Ouais. Thibaut, je rigole en direct. Vas-y. Olivier. La carpe. Olivier Carpe nous dit, donc c'est Olivier Bastard. Olivier Carpe, c'est son nom d'artiste. Denis n'a plus de peau, il a tout troqué contre de l'alcool. C'est une bonne négo. Merci pour ce commentaire, merci Olivier. Ouais. Et Benoît qui nous dit, qui est très actif, dis donc, mon cher Benoît, on est heureux que tu nous aies rejoint. Donc le troc et leur SAF, grande histoire d'amour. Je confirme, c'est difficile de troquer. Alors là, on n'est plus effectivement. Alors oui, ça c'est intéressant. Il peut y avoir de c'est intéressant à dire. Ce qui est marqué là, c'est on ne rentre pas en négo s'il n'y a pas d'abord eu une vente. C'est-à-dire qu'on oublie, et je diffère les deux, c'est-à-dire qu'à la base, on rentre en négo s'il y a déjà eu une vente, et si globalement, on est plutôt d'accord sur le principe de travailler ensemble.
Okay. D'accord. Parce qu'on se rend compte que parfois, on a oublié de faire la vente avant. C'est par exemple demain, Fatima, si tu es en train de négocier avec plusieurs entreprises, peut-être qu'elles sont intéressées pour travailler avec toi. Super, il y a un principe de base. On est d'accord, tu as fait ta vente. Ils ont compris en quoi ça pouvait les intéresser. On est d'accord maintenant, sur le produit et maintenant, on va fixer les conditions. C'est ça le truc. On va fixer les conditions. C'est l'étape des objections, en fait. Oui, c'est ça. C'est plein de détails sur le prix, évidemment, mais justement pas que. Et ça va être la règle numéro 1 aussi. Et on va rentrer dans les règles numéro 1. C'est qu'il n'y a pas une thématique dans la négociation. Et je vais prendre celle-là où je vais rebondir sur l'exemple de la banque. On a tous été voir, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que particulier, un banquier. D'accord. La première chose qui nous vient à l'esprit sur on va négocier avec un banquier, on a quoi comme idée? Qu'est-ce qu'on veut négocier en premier? Le taux. Le taux, évidemment. Pardon. C'est pas grave, on vient de perdre Mathieu. En moins. Mon ingénieur du son est devenu sourd. Comment? Pardon, Mathieu. Non, le taux. C'est bien, on sent le taux. Et puis, alors que finalement, il y a plein d'autres thématiques à gérer et à négocier. Il n'y a pas que le taux dans la vie. Il n'y a pas que le taux dans la vie. Alors, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Il y a l'assurance. L'assurance, yes, parlons-en. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La durée, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La flexibilité du prêt, savoir pouvoir changer les mensualités. Oui, si je veux changer, bim, la banque, pénalité. Ah bah non, monsieur, non. Les frais de dossier. Les frais de dossier, 0. Bah non, 100. Bah, voilà. Remboursement anticipé. Le montant aussi, déjà, la base. Le montant, la base de ce qu'on va emprunter. Ouais. Le remboursement anticipé. Pareil, remboursement anticipé, la banque, bim. La carte gold. Carte de l'entrepreneur. Et on a une dizaine, quasiment rien, spontanément là, on a une dizaine de thématiques on sent le commercial parce qu'on n'en a pas dit 10, mais c'est pas grave. On est déjà en train de gonfler les. On n'est pas 10. Attends, on va faire la VAR. Ouais, on va faire la VAR. Toi l'entrepreneur ou le particulier et toi le banquier, vous allez faire le point sur tout ce qui est négociable. Toi, ce qui t'intéresse. Il est déjà en mode coach, mais ça, il est déjà en train de dire toi, ce qui t'intéresse, surtout tu lâches rien. Bien sûr, toi tu vas négocier le taux le plus faible, moins 0,5 par exemple, avec une carte bleue Gold, et qui va te coûter rien. Dès que tu auras un remboursement anticipé, pénalité combien? Ah bah 0. Bah 0, évidemment. Donc tu vas lister tout ça. Et puis en face, le banquier. Mais il va dire, vas-y, fais ton rôle de banquier. Fais ton rôle de banquier à mettre chez moi. Fais ton rôle de banquier. Peut-être qu'on va regarder ce qu'on va faire. Normalement, ton interlocuteur, s'il est bon, le négociateur en face, il a fait la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais aller chercher? Parce qu'il y a des choses qui l'intéressent chez toi. Ouais. D'accord. Il vient d'en parler. Il dit potentiellement une épargne. Une épargne. Peut-être quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Qu'est-ce qui m'intéresse chez toi? Un entrepreneur ou un particulier? Il y a peut-être encore des assurances. De la reco. Ensuite, des noms. De l'assurance, parce qu'un banquier aujourd'hui fait de l'assurance. Mais c'est risqué si vous me demandez. Moi, je veux bien faire un effort, mais par contre, vous avez pas d'assurance vie extrêmement. C'est ça. Du parrainage, etc. Donc, et toi, tu dois anticiper aussi ce que lui va te demander. C'est ça qui est important dans la négo, c'est que des deux côtés, vous devez vous dire, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais lui, qu'est-ce qu'il va aller me chercher? Et on écrit un espèce de scénario de troc, et on se dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux vraiment, mais qu'est-ce que je vais lui annoncer? Je veux un taux à 0,5, mais je vais lui annoncer un moins 0,5. D'accord? Et puis, ce que je voudrais quand même, en vrai, c'est s'il y a 0,75, ça passe, et ben, j'y vais. Donc, on a ce qu'on va annoncer, ce qu'on veut vraiment, et un objectif de repli pour chacune des thématiques dont on a parlé. Et il y a une ligne rouge en dessous duquel on n'ira pas. Et donc là, tu es toujours sur le 1, poser les jalons? Oui, parce qu'il est 11h53. Il nous reste 4. Ouais, mais c'est le plus important. Ok. Pourquoi? Alors, à votre avis, pourquoi c'est important d'en avoir plusieurs des thématiques et d'envoyer les jalons loin? Pourquoi c'est important? D'envoyer les jalons loin, c'est-à-dire de demander plus que ce que tu voudrais. Oui, tout en étant réaliste, hein, mais ok. Pourquoi c'est important à votre avis? C'est ta chance d'obtenir ce que tu veux. Bien sûr. Parce qu'on parle de concession, donc c'est forcément ce que tu vas annoncer ne sera certainement pas pris comme tel. Absolument. C'est ce qu'on appelle, au moins vous avez ce qu'on appelle une marge de manœuvre dans la négociation. Trop souvent, on s'arrête à un point et puis on dit je veux ça. Et ben qu'est-ce qui se passe quand non, ça va pas en face? La négo elle est bloquée. On n'a rien d'autre. Et puis, finalement, on n'avance pas vers un accord. C'est pour ça que j'insiste sur cette première règle. Mais on va passer aux suivantes. Alors, la deuxième, qu'est-ce que c'est donc? La suivante. Une fois qu'on a tout bien préparé. Ouais, c'est ça. C'est que chaque
à chaque fois que vous allez donner votre exigence ou que vous allez contrer l'exigence de quelqu'un en face, il va falloir argumenter, donner une explication. C'est pas juste je balance, c'est je veux un moins 0,5 parce que telle ou telle situation, ou parce que le droit me donne l'autorisation de, etc. Il faut toujours argumenter. Sinon, vous n'avez pas de poids dans la négociation. Donc ça se prépare. Je demande autant. Bah ouais, mais je donne une explication en face. Bah oui, par exemple, je peux pas augmenter mes tarifs parce que mes matières premières augmentent. Ou je peux pas vous donner une carte gratuite parce que aujourd'hui une carte ça coûte autant. D'accord ? Donc il faut argumenter. Troisième règle, c'est à chaque fois que vous allez faire une concession, d'accord ? Pas de concession sans contrepartie. D'accord ? Pas de concession sans contrepartie. D'accord, je vous mets un taux à autant, mais derrière, je veux une carte bleue à autant, un frais de dossier, etc. Et on peut le dire comme ça ? Ouais, on peut le dire comme ça. Il y a une forme un peu plus. Alors après, là, on travaille sur un. Oui, on est sur hyper rapide. Mais on peut y ajouter, une fois qu'on a les règles, c'est ça qui est génial dans la négo, c'est que vous pouvez y apporter la théâtralisation que vous voulez. Vous pouvez jouer sur le temps. Vous pouvez improviser un peu. Vous pouvez jouer le silence. Mais oui, on peut. Bien sûr, on peut. Mais le principe reste le même. Pas de concession sans contrepartie. Et le silence, c'était le. T'as fini de dire un truc et après le premier qui parle, il a perdu. Alors le silence, et le duel de regard le silence, aussi. c'est une arme géniale en égo. Ouais. Voilà, moi c'est ce que je veux, monsieur le banquier. Et là, tac tac. Pourquoi ça ? L'autre va devoir, du coup, le silence dans nos cultures. On c'est aime une pas gêne ça, bien incroyable. sûr. Et si c'est pareil, ça dure 1 heure. S'il est bon, ouais, ça peut. Mais c'est effectivement le jeu de. Parce que celui qui va donc parler à nouveau. Moi, je dirais, oui, je comprends. Celui qui va parler après, c'est lui qui va devoir du coup avancer. D'accord ? Donc voilà. Pas de concession sans contrepartie. Et vos concessions, règle numéro 4, c'est vos concessions, elles sont de plus en plus faibles. D'accord ? Tu lâches pas 100. Et puis après, on secoue un peu le cocotier et tu lâches 500. Qu'est-ce qu'il va se dire, le mec en face ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il va encore secouer, il va lâcher 1000. Eh ben ouais. C'est ça. C'est jusqu'où ça va aller. Donc j'aurais envie de mettre un terme tout de suite à la négo. C'est l'inverse. Il faut que le temps qu'il secoue, il ne reste plus qu'un pins, quoi, en gros, ou une pièce de 5 centimes. Quoi. Okay, ça veut dire qu'il pense que derrière, effectivement, on est au bout et que la personne en face est allée au bout de ses concessions. C'est intéressant que tu nous dises pourquoi le pins, qui n'existe plus quand même depuis au moins 30 ans. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est un exemple. Ça dépend quel pins, peut-être. Mais en tout cas. Et donc, la cinquième, c'est Jean-Claude. La Jean-Claude, c'est la Jean-Claude, c'est qu'à un moment donné, à tout moment dans votre négo, vous devez être en mesure de vous assurer qu'on va vers une conclusion. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, vous vous dites, attendez, est-ce qu'on a bien fait la vente là ? Est-ce qu'on est sûr de vouloir avancer ensemble ? Finalement, on avait un accord de principe, mais finalement, je me rends compte qu'on est en blocage sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble ? Et l'autre, ça peut être sous forme de un petit zoom arrière en disant, mais on en est où ? Qu'est-ce qui est prévu ? Vous voulez... Voilà, on peut poser les choses en disant ou faire un point ou récapituler. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a on a conclu quoi ensemble ? On a avancé sur quoi ? D'accord ? Quitte à se revoir après. Mais toujours vérifier que sinon on perd son temps. Ça veut dire que la vente a été mal faite et que finalement il faut retourner à la vente, réexpliquer, etc. Ou quitter l'affaire. Parce que ça peut être un mauvais deal. Voilà. Donc c'est ça la dernière règle de base. Ce qui n'est pas évident de se dire qu'après autant de négociations, peut-être de dire que non, la meilleure chose à faire, c'est de se retirer. Ben oui. Intellectuellement, c'est pas une démarche évidente. Oui, parce que vous avez votre scénario de troc qui dit que non, la ligne rouge, elle est là, on se l'est donnée et on n'y va pas. D'où l'importance de cette règle, comme tu le soulignais, parce qu'on parle du biais d'engagement, c'est-à-dire tu t'es tellement investi qu'à un moment, revenir en arrière, ce serait considéré comme quelque chose d'inentendable, alors que finalement, c'est quand même peut-être la meilleure chose à faire. Peut-être, mais alors effectivement, d'un autre côté, si tu signes alors que tu t'es dit tu vas sortir de cette négo, pas le gagnant, et du coup, c'est pas une bonne négo. Donc, vaut mieux dire non que continuer à avancer sur une négociation sur laquelle tu t'es pas retrouvé. Quoi. Donc, voilà. Benoît nous dit aussi